Alors bonjour et bienvenue à cet événement que j'ai intitulé une méga boule. Oups, j'ai oublié de couper. Bon. OK. Alors, une méga boule de Noël. Ben, comme vous voyez, c'est une boule. Mon nom est Louise Dubé. Et je vais commencer par vous montrer les informations. Les informations, le matériel, ça va se retrouver dans un article que je vais poster là, dans mon blog www.lesjoyauxpapier.com. Vous pouvez me rejoindre par courriel si vous avez besoin d'informations. Et je prévois mettre mon article probablement d'ici la fin de semaine. Aussi, la vidéo va se retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Alors, je mets ça de côté. Alors, comme vous pouvez voir, on va faire une méga boule de Noël qui est en... Ben, c'est en bois, mais je pourrais pas dire le matériau exactement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des lettres de Scrabble pour pouvoir écrire Joyeux Noël. Donc ça, je vais tout resserrer ça. Je vais nommer les articles au fur et à mesure parce que j'utilise trop de choses et il y en a que j'utiliserai peut-être pas. J'ai sorti beaucoup de matériel, donc je vais tout vous nommer au fur et à mesure. J'ai commencé par me faire une boucle avec plusieurs rubans que j'ai attachés là avec un nœud. Fait que ça va fort probablement aller ici au-dessus. En tout cas, c'est ce que je pense de faire pour le moment. J'ai fait aussi beaucoup de découpes, des poinsettias, des petites cannes. Je vous en montre un peu, des petites cannes de Noël, des grelots. Ensuite, des flocons de neige, etc., etc., etc. Je vous montre pas tout. Ce que je vais commencer par faire, je l'ai fait avant de commencer la vidéo pour que ça ait le temps de sécher. J'ai mis 2 couches de gesso blanc sur ma surface. Alors, ma boule, elle a une grandeur, je pense que c'est à peu près là, 19 par 15 pouces. Moi, ce que je vais faire sur ce matériau-là, c'est que je vais utiliser des papiers de riz. Alors, j'ai sorti celui-là. C'est ce que j'ai l'intention de faire, de le placer ici, environ. Et je vais compléter avec ces autres feuilles-là. Je vais aller en chercher des parties de ces feuilles-là. Et j'ai celle-là aussi. Probablement plus les heures que les guilles. Fait qu'on va commencer. Attendez un petit peu. Ce que je vais faire, je vais tasser ça ici. Parce que j'ai besoin d'un peu d'eau. Et je vais aller me chercher quelque chose pour protéger ma surface. Ok, je mets ça comme ça. J'ai besoin d'un peu d'eau parce que je me sers de ça pour découper mon papier de soie. Je ne le mets pas en totalité comme ça sur la boule parce que je trouve personnellement ça ne ferait pas beau tant qu'à moi. Ce que je viens faire, je viens tremper un petit pinceau et ce que je vais venir faire, je vais venir le découper. Je vais faire le tour ici comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien, ouais. Je vais faire le tour ici comme ça de l'arbre. Ce que je veux, je vais aller chercher juste l'arbre. Je vais commencer. Je vais peut-être être obligée de le mouiller 2 fois. Oui, je suis obligée de remettre un peu d'eau parce qu'il ne veut pas se détacher. Et voyez-vous, ça se déchire. Il y en a qui le découpent aussi à la main. Ça dépend. C'est libre à chacun. Moi, j'aime mieux personnellement le détacher. Parce que j'aime la finition que ça fait. Ça fait un bord échauffé un peu comme ça.
et non pas droit. Et c'est ce que j'aime. J'en ai détaché une partie. Là, ça peut arriver que la vidéo soit faite en deux événements, parce que je ne veux pas dépasser 1 heure. Fait que si je vois que ça dépasse trop, là, je pourrais la faire en 2 parties, et je continuerai probablement demain. Fait que je m'en viens déchirer ça comme ça, ici. Là, je vois qu'il y a des gens d'arriver. Faites-moi un petit bonjour pour que je sache qui est là. Donc, c'est sûr que cette partie-là, je vais m'en servir tantôt, là. Je vais juste mettre ça de côté. Je vais enlever ici la partie du bas qui fait comme une espèce de ruban. Que je pourrais me réserver aussi, soit dans ce projet-là ou dans un autre projet. Fait que ici, j'ai mon arbre. Alors, ce que je vais faire avant de le coller, je vais aller mettre un peu de couleur sur ma boule. Bon, je vais protéger mon plan de travail le plus que je vais pouvoir, parce que je vais vaporiser. Donc, je m'en viens ici. Je tasse mes petits trucs ici. Alors, je me suis déchiré une feuille pour protéger parce que je veux aller colorer juste le pourtour de la boule. Ce que j'ai fait pour ça, j'ai mis de l'eau et de l'encre dans mes petits vaporisateurs. Alors, j'ai utilisé, pour le rouge, je vais mettre un peu de rouge, j'ai utilisé l'encre rouge, la couleur rouge-rouge. Et pour ce qui est ici du brun, j'ai mélangé, puis je vous dirais que la concentration, c'est quand même assez, pour un petit vaporisateur comme ça, je ne sais pas combien il y a d'onces, là, je mets de l'eau et je mets facilement une dizaine de gouttes. Mais je vous recommande d'y aller graduellement, mettez peut-être 5-6 gouttes, vaporisez pour voir l'effet que ça donne, puis il faut toujours attendre que ça soit sèche, parce que moi, hier, mon rouge, là, quand je le vaporisais, il semblait sec, il semblait assez foncé. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un coup sec était plutôt rosé. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment un rouge qui va avec le rouge qu'il y a dans mon sapin. Alors, pour le brun, j'ai pris couleur café et doux suède. Et j'ai mis facilement, je vous dirais, 7-8 gouttes de chaque. Alors, je vais commencer par mon brun. Puis, je m'arrange pour vaporiser là, dans ce coin-là. Fait que je brasse encore, tout d'un coup mon encre était descendue un peu en bas. Je viens peut-être un peu, puis je me place quand même assez loin là. Oups. Puis si on trouve qu'on n'aime pas les gouttes, qu'on trouve que c'est trop foncé, on peut aussi essayer de l'essuyer. Je continue. Je vais essayer d'enlever ce qui me gêne. Bon. Je peux vaporiser une première fois, puis je me mets quand même assez loin.
Je l'ai pris un peu plus large de ce côté-là. Je vais aller rectifier, là. C'est peut-être un peu rectifié de ce côté-là. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai vaporisé, mais je n'ai pas vaporisé du tout. Bon, ok. Fait que ça va être beau comme ça. Je mets ça de côté. Je vais faire sécher un petit peu. Je vais remettre mon capuchon. Je vais faire sécher un peu. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir mettre avec mon rouge, mais je ne me servirai pas du vaporisateur. Je vais me servir de l'embout ici, puis je vais juste faire sécher un petit peu. Je pense que j'ai pas mal terminé avec ça. Je vais y aller ici, à mettre un peu de rouge. Peut-être ici, j'en ai un petit peu moins. Je vais en rajouter. Puis, pour ce qui est du rouge, je pense bien que ça va être assez comme ça. Et je vais faire sécher. Bon, c'est pas mal sec partout. Je vais essayer de ne pas toucher au pourtour. Puis ça devrait être correct. OK. Fait que là, on se retrouve avec ça.
Et c'est là que je vais commencer à mettre les choses que je veux ajouter. Alors, ici mon arbre. Là, vous voyez, on voit du blanc, mais je vais aller me servir à ce moment-là de ces parties-là que je vais détacher pour combler les parties blanches. Je vais aller le mettre comme ça. Alors, je viens prendre cette colle-là pour le papier de riz que j'aime bien. Je vais la brasser. Je vais aller la mettre sur un bloc comme ça. Et avec un pinceau, je pense que je vais aller le mettre directement, ça va être plus simple comme ça. On s'en vient positionner notre arbre. Bon, moi je le veux à peu près ici. Et là, on essaie de défaire les plis le plus possible. Et le fait d'avoir déchiré le papier, ça fait plus... je vous montre de près. Voyez-vous, là? On voit que c'est plus... ça fait moins une coupure nette. Le fait de l'avoir déchiré. Comme si je suis dans un petit flocon, fait que je m'en viens le faire pénétrer dans le petit flocon. Fait que voyez-vous, j'ai ça. Des fois, à force de trop vouloir mettre tout près de moi, ça finit que j'ai plus de place à faire. Non. Fais de la place un petit peu. OK. Ensuite, là, c'est sûr que je voulais aller chercher ça. Ça, c'est officiel. Donc, je vais tasser un petit peu. Je vais reprendre la chose pour découper cette portion-là à l'eau. Tiens, je vais aller chercher ça comme ça. Puis, je viens toujours découper le bord pour ne pas garder justement cette bordure-là qui ferait une coupure plus... qui serait plus apparente. Bon, fait que là, je m'en viens décider, est-ce que je le remets comme ça? Non, je pense qu'il était bien comme ça, je vais aller le remettre comme ça.
Ça, j'aurais peut-être pu juste, ouais, je vais pas cacher la boue du haut. Fait que voyez-vous, on vient rectifier comme ça. Je m'en viens mettre... Je vais aller chercher cette partie-là. Bon, étant donné qu'il y a des écritures, tiens, je vais aller... Bon, là, je vais trop cacher mon arbre. Ouais, je vais y aller mettre là. Ensuite, est-ce que je vais me servir de ces rubans-là? Bon, je ne pense pas. Là, peut-être que ça serait le temps d'aller me mettre... Peut-être... Je vais aller chercher ici l'horloge qui est ici. Ça, ensuite. Je vais aller chercher cette partie-là. Attendez. Ici, avec ça. Je vais juste aller enlever peut-être un peu de bordure.
Tiens, juste cette partie-là, je vais la mettre ici. Là, c'est certain que vous ne voyez pas tout l'article que je suis en train de faire, mais quand je vais avoir fini de coller, je vais pouvoir le replacer. Tiens, je vais aller coller ça ici comme ça. J'essaie de le retasser. Là, c'est sûr qu'il y a une réaction qui se fait, là, mais quand ça va sécher, là, ça va être possible de corriger. Là. Bon, ok. Ensuite, je vais aller chercher une partie de rouge, tiens. Il me manque une partie ici, je vais aller la chercher dans ça. Mais en m'assurant que c'est pas coupé droit. Puis quand je suis dans un trou de flacon, ben, je m'arrange pour faire rentrer mon papier de soie. Mon papier de riz. Bon. Là, c'est sûr que ça a l'air un peu décousu comme ça, mais il va y avoir de l'ancrage, il va y avoir... tu sais, ça va se fondre ensemble. Je vais aller remettre peut-être celle-là ici, qui, je trouve, est pas mal dans les mêmes tons. Bon, alors dans mon papier, dans mon premier papier, il me reste vraiment plus rien. Fait que je peux pas rien utiliser. Je vais aller combler les espaces avec ce que j'ai ici. Ça, il y a des écritures ici. Je vais aller les chercher. Je vais aller chercher ces deux morceaux-là.
Là, je n'ai pas pensé à mon enfant, j'aurais dû l'essayer avant. Là, je vais le couper finalement. Je me rends compte que j'ai pas de place à mettre les deux. Ici comme ça. Et cette partie-là, ici, je vais la couper. Il me reste un petit bout que je vais venir mettre ici. Et en bas, il faut que je mette un petit quelque chose. J'ai ça ici. C'est juste en détacher quelques petits bouts pour pas que ça arrive égal. Là. Bon. L'idéal pour mon projet, ça aurait été que j'aille il s'en va des feuilles plus grandes de papier gris. Ça aurait été l'idéal d'avoir une feuille un peu plus grande. Bon, ok, je mets ça de côté pour tout de suite. Et là, on va faire sécher ça.
Bon, je vais essayer de travailler quand même. Ça reste un peu collant. Voyez-vous, là, il y a cette partie-là qui me plaît pas du tout parce que ça fait trop une ligne. Le reste, et comme on voit que ça se fond bien, mais ici, ça me fait une ligne de rouge. J'aime pas ça du tout. Là, c'est sûr que si j'avais mon gesso blanc près de moi, j'irais corriger. Mais ça, je pourrais le corriger plus tard. Alors, ce que je veux faire, je veux essayer maintenant de peut-être avec ma petite brosse. Je ne sais pas si je vais être bonne pour si c'est assez sec. Est-ce que je pense que je suis pas pire. Je fais un test, voir si je vaporise avec, si je suis capable de faire partir un peu de verre. Bon, je brasse tout ça. Fait que je vais essayer de mettre un peu de brun. On va attendre de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, je vais être plus capable d'apporter le correctif avec du gesso blanc. Pour l'instant, ça va rester comme ça. De toute façon, ça s'aligne bien pour que la vidéo se passe en deux parties. Parce que je vois que le temps avance vite et que finalement, je n'ai pas tant de choses que ça de fait. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais faire sans coller. Je vais faire un peu mon gabarit. Puis avant de coller, ben, je vais aller faire les correctifs là, pour atténuer le vert et pour atténuer la zone ici que j'ai là. Alors, moi, ce que j'ai mis, ce que j'ai préparé à l'avance, voyez-vous, j'ai découpé des étoiles. Donc, c'est vrai que peut-être que cette partie-là va être peut-être cachée pas mal. J'aurais peut-être pas besoin d'aller modifier. Il y a ici, par contre, je vais aller vraiment retravailler. Si je vais à la brosse, qu'est-ce que ça fait? Je vais aller voir. Bon, je vais allumer mieux l'effet tapotage. Là. Ouais. Fait que je vais refaire ça parce que je vois que ça a tout... probablement que c'est la réaction de mon encre avec le gesso blanc. Je vois que le pourtour est, au lieu d'être être brun, comme je voulais, c'est comme s'il était sorti vert. C'est pas ça que je veux, là. Je veux plutôt dans cette couleur-là. Fait que ça, je vais aller retravailler ça plus tard. Bon, malgré que je pourrais peut-être faire tout de suite ici, comme ça, ben, ça va peut-être être caché en partie avec mes décorations. Puis des fois, il ne faut pas s'inquiéter. Hein? On regarde ça, on dit « c'est pas tout à fait ce que je voulais ». Ça, c'est pas rare qu'on se dit ça.
Mais à force de le travailler puis de rajouter des choses, on finit par avoir ce qu'on veut. Bon, ça va pouvoir être retravaillé. Fait que je vais faire la même chose tout le tour, mais là, pas pour l'instant. Ce que je vais commencer par faire, je vais tenter de faire ma mise en page de ce que j'avais en tête. J'ai sorti des cadres. J'ai découpé aussi des signets, des tags. Et tout ça dans les tons de papier craft. Ça, c'est rouge-rouge. Vous avez des boîtes de céréales au travers de ça, qui fait que c'est un papier craft qui est d'une autre couleur. Ça aussi, c'est des boîtes de petits gâteaux. Fait que je fais de la récupération en même temps. Bon, fait que mon idée, c'était comme de placer ça un peu comme ça. Là, j'expérimente. C'est sûr que je vais aller mettre du rouge. Et là, on peut se permettre de dépasser, là. Ensuite, je peux peut-être laisser mon étoile un peu plus apparente. Malgré que j'en ai d'autres. Tiens, ce tag-là pour aller comme ça. Ce signet-là pour aller comme ça. Ensuite, j'ai des petits poinsettias. J'en ai des petits, j'en ai des plus gros. Et là, comme je vous dis, j'expérimente, là, à savoir comment je vais placer ça. Ici, j'en ai un beau rouge. Par contre, il ne faut pas que je le place près, comme ça. Ensuite, j'en ai des petits que j'ai découpés et vaporisés avec de la peinture chatoyante. La peinture chatoyante, c'est cette petite peinture-là que l'on met quelques gouttes dans un vaporisateur avec de l'alcool à friction. Et c'est ce que ça donne. Ça donne un effet chatoyant. Je l'ai fait aussi sur les cartons. Ça, c'est un carton rouge. Ça, c'est un carton vanille. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? C'est vrai, j'avais des petits... c'est sûr que mon joyeux Noël, je pourrais toujours le placer temporairement pour voir où est-ce que j'avais l'intention de le mettre dans ce coin-ci. Alors... fait que ça va me donner une idée où arrêter pour mes... Puis, mettons que je place le joyeux un petit peu plus haut, pour pas que ce soit tout sur la même ligne. Bon, à peu près comme ça. Bon, là, c'est certain qu'il faut que je donne du volume à tout ça. J'ai des petites épingles comme ça. Elle, je pourrais peut-être la mettre sur ce sens-là. Non, je la... Ah, tiens, ça m'en donnerait du volume pour tout de suite, là. Le fait de mettre ça comme ça. Un petit bonhomme de neige, j'ai un sapin.
Et l'autre, qu'est-ce que j'avais dans l'autre? C'est un flocon. Fait que le flocon, je peux le mettre sur n'importe quel sens. Tiens. Fait que ça va m'aider à me donner un peu de volume à ma présentation. OK. Ensuite, j'avais des feuilles à rajouter au travers de ça. Comme je vous dis, je colle à rien aujourd'hui. Je fais juste les remettre mes feuilles, puis mes fleurs. Puis là, voyez-vous ici, je peux me permettre de remettre une belle grosse fleur, puisque j'en ai en masse. Les petites. Ça finit que des fois, les éléments du dessous, on les voit presque plus. Je pense que je pourrais la rentrer un peu. Ici, j'ai une belle étoile verte. Pourquoi pas en remettre une, comme ça. Ensuite, peut-être une boucle. Voyez-vous, c'est comme ça que ça va se présenter. Puis au fur et à mesure, je vais rajouter d'autres décorations. Fait que ce que je vais faire, c'est pour aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo là. Parce que je veux vraiment aller corriger mon pourtour. Puis je vous expliquerai là, tout ce que j'ai fait pour corriger mon pourtour. Corriger ici la petite bande que je n'aime pas. Et je vais pouvoir commencer ma mise en place. Là, voyez-vous, là, c'est pas mal ça que j'ai dans l'idée de faire. Là, je vais pouvoir coller. Fait que demain, on va passer à la partie vraiment coller cette partie-là et le restant des décorations. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été présent. Si c'est quelque chose qui peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, puisque demain, je vais être de retour à poursuivre cette vidéo-là avec ce qui reste à faire, avec les correctifs que je vais apporter. Et ça peut arriver aussi que je fasse un peu de pâte à texturer ici sur cette section-là. Alors, ben merci. Je viens de voir, c'est vraiment... Ah ben merci Linda. Ben c'est pas terminé, là, c'est vraiment... parce que là, il faut que je retravaille mon fond. Puis après, je vais venir coller toute cette section-là. Fait que je vais continuer demain à la même heure, 13 h. Soyez présents, puis si ça vous intéresse de voir le restant du projet, ben écoutez, n'hésitez pas à être présent demain. Sinon, vous pourrez toujours le reprendre en replay. Et quand il y a des bouts qui sont trop longs, justement, en replay, c'est ça qui est pratique, c'est que ça vous permet de les enlever, de les avancer. Alors, merci et on va se dire à demain pour la poursuite de ce projet, une méga boule de Noël.